Bonjour Jean-Pierre Corniot. Bonjour Vincent. Alors je rappelle, vous êtes directeur général adjoint de SIA Partners, membre de l'Institut de l'économie et auteur du livre Le choc numérique. Alors le modèle du salariat est aujourd'hui remis en cause. On a vu plusieurs rapports, le rapport Mettling, le rapport de l'IoT, il y a des politiques qui commencent à s'en mêler et certains parlent même de la fin du salariat. Alors vous, Jean-Pierre Corniot, vous préconisez plutôt l'idée d'un contrat de coopération. Alors, c'est quoi? Alors, tout à fait, parce qu'on est confronté à un problème majeur qui est lié à l'évolution extrêmement rapide de notre environnement socio-technique. Nous sortons de 2 siècles et demi de révolution industrielle qui était fondée sur la main-d'œuvre. Et à ce modèle de main-d'œuvre, on a développé, au fil du temps, un modèle de contrat de travail dont les principes sont la subordination du salarié à l'employeur qui fournit les éléments du travail en échange d'une contribution matérielle, physique, et cette rémunération liée à cette contribution est définie par des conventions collectives ou par le contrat de travail. Donc ce modèle a bien fonctionné pendant au moins le 19e, enfin la fin du 19e et le 20e siècle. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à 3 nouvelles dimensions de l'environnement économique. Première dimension, c'est qu'on n'est plus dans un modèle prédictif où on sait qu'on va rentrer dans un contrat à durée indéterminée pour mener toute une série d'opérations prédictibles et mesurables et qui vont permettre de quantifier et de qualifier la demande de services que l'on attend des travailleurs. Donc c'est un contexte de stabilité, de visibilité sur ce qui va se passer dans l'avenir. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans un environnement turbulent. On est dans la turbulence, et ce qui explique l'inquiétude des employeurs face à l'embauche, la réticence à embaucher, parce qu'on ne sait pas très bien comment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la charge de travail va s'organiser. Le deuxième élément, c'est l'évolution technique autour de l'Internet et de l'ensemble des composants du système socio-technique qui permettent aujourd'hui de désolidariser la localisation de l'activité et la nature de la contribution. Dans le temps, et dans un temps très récent, on rassemblait tout le monde dans un même lieu, la logique de la manufacture, avec des horaires communs et des méthodes coercitives de contrôle de l'activité. Aujourd'hui, à l'ère du cerveau d'œuvre, on est amené à rechercher d'autres modèles pour faire travailler ensemble, faire coopérer des cerveaux d'œuvre qui peuvent appartenir à des entités différentes. Et le troisième composant, c'est l'individu lui-même. Pendant longtemps, le salarié a fait confiance à l'entreprise pour entretenir son employabilité. En échange de son contrat de subordination, il disait à l'entreprise, écoutez, vous me rémunérez, mais vous m'assurez une carrière en me formant, en développant mon expertise. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que l'expertise et le savoir-faire et le savoir-être, qui sont les composants du travail, sont des caractéristiques qui deviennent de plus en plus individuelles, de plus en plus personnelles. Chaque individu est dans une trajectoire personnelle dans laquelle il va cumuler de l'expertise à travers un emploi salarié, mais également dans des activités périphériques, en dehors de la sphère du travail. Tout ceci pendant toute la durée de la vie, et pas simplement la durée de la vie dite active. Ce qui constitue donc son expertise, et c'est donc cette tendance qui va faire davantage d'autonomie, de prise en charge des employés eux-mêmes. Et donc ces 3 tendances que vous décrivez aboutissent selon vous à un besoin d'évolution du contrat de travail. Absolument. Et donc un changement du statut de salarié vers un statut de co-contractant, coopérative. Voilà, on est dans un modèle de coopération, c'est-à-dire que pour beaucoup d'emplois, et je dis bien pas tous les emplois, mais pour beaucoup d'emplois qui sont fondés sur l'expertise, les manipulateurs de symboles, eh bien, on se rend compte que la compétence individuelle est quelque chose qui va se façonner tout au long de la vie, à partir de toute une série d'apports
et qui va faire en sorte qu'on devient totalement responsable de sa capacité de coopération, de contribution à l'élaboration d'un résultat collectif. Alors, quelle est la différence entre ce contrat de coopération par rapport au contrat du salariat? Alors, le contrat de salariat, je le répète, il est fondé sur la subordination. La responsabilité incombe totalement à l'entreprise. Le contrat de coopération, il y a définition d'un champ opératoire sur une base équitable entre l'employeur qui doit résoudre un problème et le contributeur qui va amener son expertise, son savoir-faire. Alors, quelle est la différence avec un contrat de freelance, par exemple? Le contrat de freelance, c'est un contrat commercial au sens strict, où on n'est pas dans un modèle de coopération durable, on est dans un modèle de coopération spot. On va amener un résultat à un instant T pour produire, par exemple, un projet informatique. On le voit souvent dans ce domaine-là. L'idée du contrat de coopération, c'est de créer un intérêt partagé. Cet intérêt, il va au-delà de la tâche immédiate. Il consiste pour l'entreprise qui va proposer le contrat à rechercher plutôt des idées, des collaborations de moyen terme qu'un apport spot sans suite. Pour le collaborateur, c'est aussi le moyen de générer une vraie coopération sur des thématiques qui l'intéressent et pour lesquelles il se sent particulièrement compétent. Alors on le voit bien dans le domaine du conseil, on le voit dans le domaine de l'expertise de toute nature, mais on multiplie aujourd'hui les champs où on a besoin d'un savoir pointu que les entreprises ne peuvent plus entretenir de façon permanente dans leurs effectifs, parce qu'elles n'en ont pas un usage continu. Et néanmoins, on a quand même besoin d'avoir des gens qui connaissent et qui comprennent la problématique de l'automobile, la problématique de l'aéronautique, la problématique de l'environnement, et qui se sentent personnellement intéressés, impliqués, et qui vont faire l'effort de formation et de développement de compétences spécifiques. Donc on est plutôt dans une logique de micro-partenariat. Exactement. Moi, c'est un modèle, c'est une terminologie que j'aime bien. On va créer des micro-partenariats avec des individus pour construire des objets. Alors, on sent bien que cet objet peut être un projet industriel, ça peut être une implantation d'usine dans un endroit, ça peut être un projet informatique, ça peut être la résolution de problèmes relativement compliqués en R&D, où il va falloir agréger des savoirs venus d'horizons différents, qui vont tous être mobilisés par l'obtention de ce résultat. On voit bien émerger des formes de ce type dans la production de logiciels libres, par exemple. Alors, ces communautés fonctionnent bien. Sauf que les gens qui font du logiciel libre sont déjà payés par leur employeur principal, en 75%, général, oui. voilà, dans les universités ou les grands acteurs de l'informatique comme Google et IBM, qui sont les gros contributeurs de la fabrication de logiciels libres. L'idée du contrat de coopération, qui est pas, je le répète, un projet de loi, donc c'est une idée mise en pâture pour l'enrichir, l'améliorer. On ne tue pas une idée, on l'améliore. Parce que je pense qu'elle répond à trois besoins forts. De plus en plus, les besoins des jeunes générations de développer par eux-mêmes un champ d'expertise reconnu. Ils ne veulent pas être soumis et ils se sentent très capables de faire des choses intéressantes. Tout le monde ne peut pas être start-upper. La start-up, c'est aussi l'expression de ce genre de truc. Mais il y a derrière des contraintes. Tout le monde ne peut pas être auto-entrepreneur, puisqu'il y a des contraintes sociales, légales, il faut gérer une comptabilité. L'idée du contrat de coopération, c'est d'ouvrir un champ à ces gens qui ont envie de contribuer de façon différente, mais en ne découpant pas complètement, ne découplant pas la responsabilité de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, donc vous avez développé trois tendances sociologiques fortes pour aboutir à ce besoin d'un nouveau type de contrat de collaboration. Ouais. Donc, ce contrat de coopération, c'est un peu la continuité de l'entreprise étendue, voilà, mais à un niveau atomique, on va dire. Absolument. Et qui, en creux, nécessite pour les collaborateurs d'avoir davantage d'autonomie et d'accepter aussi une rémunération qui serait plus proche de celle d'un partenaire, voilà, d'un projet. Alors ça implique effectivement, et c'est un point important, une rémunération avec une part variable non négligeable.
Et je pense que dans le contrat de coopération, il y a une responsabilité mutuelle entre l'entreprise et le collaborateur. On va définir ensemble des objectifs en termes d'apport de compétences, en termes de gestion des opérations, et en particulier la durée du travail, les problèmes de sécurité, parce que l'entreprise ne peut pas se défausser des problèmes de sécurité, et également une forme d'intéressement. Et je pense que c'est très important de générer une vraie responsabilité individuelle dans la recherche de l'intéressement. On voit bien que les grands mécanismes d'intéressement qu'on voit dans les grandes entreprises ne vont pas générer de la motivation. C'est quelque chose qui est un sursalaire, qui devient pratiquement indu. Alors que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un lien fort. Et ce lien peut être très fort, peut aller jusqu'à des majorations très significatives en cas de résultats positifs de part et d'autre. Mon idée, qui n'est pas isolée, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent autour de ce concept, consiste à redonner du sens au travail. On dit toujours que c'est la fin du travail. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que le travail doit être réinventé et doit intégrer les formes nouvelles de liberté que le XXIe siècle numérique nous donne, mais également utiliser quelque chose qui, pour moi, est essentiel, qui est la responsabilité personnelle sur son cheminement professionnel. Ce qu'on retiendra, c'est que le contrat de coopération redonne du sens au travail. Jean-Pierre Cornu, directeur général adjoint de SIA Partners, merci. Merci Vincent.